Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Big Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler séries, adolescence et identification. On va parler des séries pour ados. Comme d'habitude pour tous les Big Pop Culture Time, donc toutes les vidéos qui durent un peu plus de 10 minutes, je vous encourage fortement à liker la vidéo, à commenter et à partager si elle vous plaît. C'est des thèmes beaucoup plus larges, donc qui attirent beaucoup moins de gens. Je vais donc la diviser en 3 parties, comme la dernière fois. Donc une première en facecam, une autre en voix off et une dernière en facecam. Dans la première, j'essaierai de vous raconter l'histoire, même si elle est un peu floue, des séries pour ados, à partir de quel moment ça a existé, comment ça s'est développé. Dans la deuxième, on verra les caractéristiques d'une série pour ados et comment créer sa propre série pour ados. Et pour la dernière, je vous laisse un petit peu la surprise, mais on parlera globalement de l'identification. Commençons, et avant de voir leur arrivée, je pense qu'il serait bien de définir clairement ce qu'est une série pour ados. Il faut savoir que je l'utilise comme la traduction du terme anglo-saxon de teen drama. Il s'agit donc des séries dramatiques destinées aux adolescents. Parmi les plus populaires, il y a Riverdale, Teen Wolf, 13 Reasons Why, Stranger Things même. Et vu comme ça, on pourrait se dire que c'est un phénomène assez récent à l'échelle des séries, et c'est le cas. Pour vous dire, on situe leur véritable développement aux années 90. Ce qui est il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors certes avant il existait déjà quelques sitcoms plutôt destinés aux adolescents, mais pas de véritables séries dramatiques comme on en a aujourd'hui. Les rayons gamma sont des radiations émises par des corps radioactifs et ils sont analogues aux rayons X. Excellente réponse, Kelly. Quant à ceux qui ont répondu qu'il fallait beaucoup écouter la radio pour devenir radioactif, ils sont à côté de la plaque. Crotte. D'ailleurs les premiers à s'être penchés sur cette cible des adolescents, ce sont les soap opéras. Les soaps, ce sont des feuilletons à petit budget, souvent diffusés tous les jours, et qui racontent la plupart du temps des histoires d'amour. En France, ça pourrait être comparable à Plus belle la vie, ou Un si grand soleil, ou Demain nous appartient. Toutes ces séries que je ne regarde pas. Cette appellation de savon, donc pour soap, vient du fait que c'était les marques de savon qui sponsorisaient les séries à l'époque. Mais la série emblématique qui marque pour la plupart des gens le début des vraies séries pour ados, c'est Beverly Hills 90-210. Elle raconte les histoires d'amour, d'amitié, etc. d'un groupe de jeunes gens. Et si ça vous dit rien, ne vous inquiétez pas, moi non plus je ne connaissais pas. Sauf qu'aujourd'hui, il est incontestable qu'elle a marqué, si ce n'est initié le genre. D'ailleurs, Les Fanatiques, qui est une chaîne YouTube qui parle notamment de séries cultes, a fait une vidéo dessus. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette série. Faut que je m'éclate. Beverly Hills, chaque samedi, 19h05 sur TF1. À son pic de popularité, elle a tout de même atteint les 21,7 millions de téléspectateurs. Ce fut donc pour moi le premier gros tournant des teen dramas. Le second est beaucoup plus récent et vous le connaissez très probablement. Il s'appelle Netflix. Tout d'abord car en plus de la production de nombreuses séries comme 13 Reasons Why ou encore Elite, Netflix a permis d'en diffuser pas mal d'autres, comme Riverdale ou même Gossip Girl par exemple, qui ont connu ensuite un vrai succès en France, notamment par l'intermédiaire de la plateforme. Mais c'est aussi parce que c'est la première fois que les ados choisissent légalement, donc en dehors du streaming illégal, le contenu qu'ils regardent. En effet, avant, les séries télévisées étaient principalement diffusées à la télévision. Ce qui impliquait qu'il fallait mettre d'accord toute la famille pour la regarder. Et donc si une série était destinée uniquement aux adolescents, il fallait que les adolescents convainquent toute la famille de la regarder. Ce qui était peu probable. C'est pour ça qu'avant les séries visaient une plus grande audience ou alors ne visaient que les parents, puisque en fait c'était les parents qui choisissaient ce qu'on regardait à la télévision. En ciblant les adolescents, Netflix a permis un succès quasi assuré à toutes les séries qu'il produit. Et pour cela, il utilise une recette très bien rodée que je vous propose de découvrir dans cette seconde partie. Dernièrement, j'ai reçu un commentaire me demandant mes sources. C'est une demande tout à fait légitime et je mettais même mes sources auparavant en description, ce que je ne fais plus par manque de temps. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager cet article universitaire sur les teen dramas qui fait
plus de 173 pages. Bon, dans cette partie, je vous parlerai uniquement des premières pages qui caractérisent le genre, mais je vous invite fortement à lire la suite, c'est très intéressant. Donc, d'abord, qui sont les personnages? Alors, évidemment, ce sont des lycéens en grande majorité. D'ailleurs, joués le plus souvent par des acteurs de 40 ans, et ça, faudra en parler un jour. Selon l'étude, il s'agit en grande majorité d'un groupe constitué de 4 à 8 personnages, ayant de 15 à 9 ans. La famille occupe aussi une part importante, souvent en se concentrant sur la famille d'un ou deux personnages. Ensuite, l'étude devient un peu caduque, ce qui montre l'évolution des séries. Effectivement, elle relève une majorité écrasante de personnages blancs, hétérosexuels et athées ou chrétiens. Et là-dessus, on voit que ça a un peu évolué. Alors, certes, beaucoup de séries pour adolescents continuent à avoir principalement des personnages blancs, hétérosexuels, etc. Mais les dernières séries sont bien plus ouvertes sur la diversité et les minorités. Par exemple, dans Elite, qui est selon moi une des dernières séries pour ados en date, il y a pas mal de LGBT ou de personnages issus de minorités. C'est même ce qui les caractérise. Aujourd'hui, une série pour ados se doit de représenter des minorités. Au niveau des intrigues, ça tourne principalement autour de l'amitié, des relations amoureuses ou encore de la popularité au lycée. Mais sur les enjeux, on y reviendra dans la dernière partie. J'ai aussi remarqué qu'il y a souvent l'arrivée d'une nouvelle ou d'un ancien élève qui fait ressortir des anciens souvenirs ou des conflits. Enfin, les épisodes sont souvent très chargés avec énormément de retournements de situation. Les relations impliquent aussi de très fortes émotions et de sentiments. Ces situations entraînent souvent une évolution dans la mentalité des personnages, ce qui permet aussi aux spectateurs d'apprendre une sorte de morale. Et juste avant de passer à la dernière partie, j'aimerais qu'on joue ensemble à un petit jeu qui est Créons notre série pour ados. N'hésitez pas à jouer vous-même au jeu en commentaire, en vous aidant des caractéristiques que je viens d'énoncer et en les adaptant un peu à ce que vous avez envie de voir. Pour le lieu, moi je verrais bien un lycée dans une banlieue américaine un peu éloignée, comme 95% du temps quoi. Pour les personnages, je verrais bien un groupe mix de 5 adolescents, 3 filles, 2 garçons. Mais cette année, une nouvelle élève fait son apparition et essaye de s'intégrer au groupe. Donc il y a toute cette problématique autour de l'intégration d'une nouvelle élève. Pourquoi pas issue d'une minorité aussi, ça pourrait être sympa. Ce qui pourrait mettre en avant aussi le problème d'intégration des minorités, si jamais il s'agit d'une banlieue où il y en a peu. Mais là où la série devient vraiment intéressante et essaye un peu de se démarquer, il le faut quand même, c'est que cette adolescente n'est pas comme les autres. Effectivement, elle a acquis un pouvoir, bon, de toute façon la raison est toujours bidon, mais disons un contact extraterrestre, de pouvoir lire dans les pensées des gens. Alors c'est pas une lecture totale et voilà, mais ça pourrait être quelques phrases, des opinions, des émotions, lire dans les émotions des gens. Elle trouverait ça donc au départ très intéressant, et puis ça l'aiderait énormément à savoir ce que les gens pensent d'elle, puis effectivement elle découvrirait les côtés néfastes de tout savoir comme ça, puis on finirait sur une morale qui est finalement, est-ce qu'on serait pas mieux finalement sans savoir ce que les autres pensent? Est-ce que finalement l'hypocrisie nous convient? Netflix, si vous m'entendez, il y a mon mail qui s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à m'envoyer un petit chèque pour que je puisse la réaliser. Donc voilà, c'était juste un petit jeu pour vous dire que en fait, à partir d'un schéma de base, on peut recréer facilement un synopsis de série pour ados, et on peut en créer plein comme ça, donc j'ai hâte de voir les vôtres en commentaire, je pense que ça peut être assez intéressant. En effet, on le sait, le fait que les personnages soient majoritairement des adolescents pousse à une certaine identification. De plus, comme on l'a vu, tout est fait pour qu'ils aient l'air d'adolescents assez normaux pour qu'on puisse s'identifier, mais à la fois assez spécifiques pour qu'on puisse s'y intéresser. Les personnages se retrouvent alors particulièrement sensibles dans leur rapport aux autres. Toujours selon l'étude, le fait de placer l'intrigue principale autour des relations amoureuses et amicales, souvent en exagérant beaucoup, donnerait l'idée que les adolescents sont contrôlés par leurs hormones. Et donc en fait ne contrôlent rien du tout. Les personnages peuvent aussi souvent être vus comme égoïstes, ou en tout cas centrés sur eux-mêmes. Ils semblent même pour certains immatures et n'ont pas vraiment l'air d'avoir beaucoup d'investissement en dehors des cours. Encore une fois, je parle en généralité, évidemment, il y a des contre-exemples. Bref, il reste pour beaucoup des ados clichés, que l'étude considère comme des ados montrés incomplets. C'est alors censé représenter la période de trouble qu'est l'adolescence. D'ailleurs, ce principe existe vraiment, le fait que l'humain soit perpétuellement en train de s'améliorer et au départ lorsqu'il naît est incomplet, ça s'appelle la néoténie et beaucoup de philosophes en ont parlé et c'est ce qui selon eux rendrait l'humain différent de l'animal. Le fait qu'il naisse incomplet et donc qu'il finisse de se compléter tout au long de sa vie. Les problèmes sociaux rencontrés par les personnages ne sont alors pas traités comme des problèmes de société mais comme des problèmes individuels. Les personnages gays sont par exemple montrés plus souvent à devoir s'accepter eux-mêmes plutôt qu'à faire changer le monde autour d'eux. Ce qui est complètement compréhensible, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui personnellement m'agace parfois. Les séries sont obligées de rester en surface de leur thématique parce qu'elles traitent ça à l'échelle individuelle et non sociétale. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life.
More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Et c'est un problème que les autres séries n'ont pas forcément. Par exemple dans Mr. Robot, il y a tout un problème autour de l'acceptation de la société de consommation, etc. Et pour remédier à cela, le personnage décide de changer la société, et non de changer lui-même. Avec cette idée que les ados devraient plutôt changer eux-mêmes, plutôt que d'essayer de changer la société, il y a une sorte de déresponsabilisation de l'adolescent, que j'aime pas particulièrement. Effectivement, le spectateur voit que pour aller mieux, le personnage doit d'abord s'occuper de lui-même avant de s'occuper de ce qu'il y a autour de lui. Et ce qui est compréhensible, c'est vrai que c'est mieux d'être bien soi-même avant de s'occuper des autres. Mais souvent, il s'occupe juste de lui-même, quoi. Mais encore une fois, en représentant des adolescents qui restent toujours centrés sur eux-mêmes, sur leur groupe d'amis, etc. Et ça empêche de creuser vraiment loin dans l'idée et de confronter, par exemple, plusieurs points de vue, etc. C'est souvent un peu manichéen. Par exemple, Stranger Things le fait très bien pour moi. On a un problème individuel qui, en fait, est un problème bien plus global, qui va intéresser tout le monde, même le monde des adultes. Alors que dans les séries pour ados, la plupart du temps, les adultes sont assez hermétiques à ce qui se passe pour les adolescents. Ça reste que mon avis, encore une fois, mettez le vôtre en commentaire, je l'attends vraiment, je le lirai. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la plupart des séries pour ados ? Comment vous aimez qu'elle soit, quelle est votre série pour ados préférée et pourquoi vous l'aimez particulièrement. Enfin, j'aimerais faire remarquer un petit truc assez marrant que j'ai trouvé sur la communication notamment. J'ai remarqué que les séries pour adolescents ne communiquent plus que sur internet. Donc j'en conclus que la télé a complètement été abandonnée. Par exemple, c'est peut-être moi qui regarde pas assez la télévision, mais je vois jamais Netflix faire la promo de ses séries à la télévision. Ce qui montre bien une opposition entre les deux mondes quand même. Aussi, les seuls endroits où je vois des affiches Netflix personnellement, c'est dans les transports en commun, qui sont majoritairement pris par les adolescents. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un énorme pouce bleu si c'est pas déjà fait, ou si la vidéo vous a plu, etc. À vous abonner, à partager en masse, ça m'aiderait énormément. Comme d'habitude pour les Big Pop Culture Time, c'est quasiment impossible pour moi de trouver des anecdotes bonus tellement le panel est large en fait sur les séries pour ados. Donc pour une fois, je vous demanderai vous, dans le long commentaire, je suis sûr que vous allez me laisser en mettant votre série préférée, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous aimez les séries pour ados, me mettre pourquoi pas une petite anecdote bonus que vous trouvez sympathique sur votre série que vous avez apprise. Quoi qu'il arrive, je compte sur vous pour être là dimanche prochain à 15h. Ciao!